Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 17 juin. Nous nous intéresserons aujourd'hui aux plus-values immobilières et aux 15 jours pour contester un avis d'inaptitude. C'est donc l'actualité fiscale qui ouvre cette édition. Un droit de surélévation est un droit réel d'édifier une construction prolongeant verticalement les façades d'un immeuble préexistant tout en rehaussant le faîtage du toit. Cette opération nécessite le dépôt d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable. Les plus-values immobilières réalisées par les particuliers lors de la cession à titre onéreux d'un droit de surélévation en vue de la réalisation de locaux d'habitation peuvent sous certaines conditions être exonérées d'imposition. Afin d'améliorer l'offre de logement, cette exonération à caractère temporaire a été récemment prorogée jusqu'au 31 décembre 2022. Parmi les conditions requises, la personne cessionnaire doit s'engager dans l'acte de cession à achever les locaux destinés exclusivement à l'habitation dans un délai de 4 ans à compter de la date d'acquisition. Sauf circonstances exceptionnelles, le non-respect de cet engagement est sanctionné par une amende de 25% de la valeur de cession du droit de surélévation due par le cessionnaire. À l'issue d'un examen médical, le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à occuper son poste de travail. Dans une décision du 2 juin dernier, la Cour de cassation indique que le délai de 15 jours dont dispose l'employeur pour contester cet avis d'inaptitude devant le Conseil de prud'homme selon la procédure accélérée au fond, court à compter de la notification de ce même avis. Dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, l'employeur avait tenté de soutenir sans grand succès que le délai de 15 jours lui permettant de saisir le Conseil de prud'homme courait à compter du jour où les éléments de nature médicale justifiant la position du médecin du travail lui avaient été notifiés. Mais comme l'a rappelé l'avocate générale référendaire dans son avis, l'employeur ne reçoit pas à proprement parler les éléments de nature médicale, secret professionnel oblige. La solution des juges tombe donc sous le sens. Fin de ce JT. Je vous retrouve demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end. Très bonne journée.